Nous en arrivons au prophète, donc le cœur, celui qui va communiquer le cœur de Dieu. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Alors, première erreur, c'est que quand on dit prophète, souvent on pense que c'est quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui fait la guerre à tous les péchés qui sont dans le secteur, qui a une vie très austère, qui a un manteau de poil de chameau et qui mange des sauterelles. Il n'y a rien de plus faux que ça. Il y a toutes sortes de profils de prophètes. Nous avons des intercesseurs, comme Anne, qui était dans le temple. Nous avons comme Jude et Silas, qui étaient des prophètes qui structuraient les communautés. Vous avez, comme Daniel, des prophètes qui sont à côté du leadership, et même quelquefois dans le monde séculier. Vous avez bien sûr des Jean-Baptiste qui amènent à la repentance, qui sont là pour amener un souffle de sainteté. Vous avez aussi ceux qui ont le prophétisme de la consolation, comme David, Actes chapitre 2, le verset 30, David était prophète. Et son prophétique se manifestait par la louange. Et nous avons aujourd'hui des ministères de prophètes qui sont dans le domaine de la louange et qui amènent une louange prophétique. Et quand cette louange prophétique se manifeste, il y a de la consolation, il y a de la guérison intérieure, il y a des réparations, des pardons qui sont donnés. Donc il y a plusieurs profils de prophètes. Mais le rôle d'un prophète, quand il est dans son plein potentiel de ministère, ce n'est pas de prophétiser à tout va. Au contraire, il est là pour faire grandir le prophétique dans la communauté et d'équiper les saints. Donc ceux qui sont nés de nouveau, excusez-moi, je reviens, mais c'est pour que ça rentre, ceux qui sont nés de nouveau par l'évangéliste, ceux qui ont été formés au rudiment par le pasteur, qui ont été établis dans la parole de Dieu par le docteur, maintenant, ce prophète va les amener à vivre dans le domaine prophétique. Et il va faire grandir le prophétique dans la communauté et chez ses saints. Il va aussi gérer le prophétique. Quand l'Église se réunit, il va gérer le prophétique. Et quand un prophète peut gérer le prophétique, ce qui est souvent les fioritures du prophétique tombent. Alors on est loin de la personne qui donne deux prophéties qui se réalisent et qui croit qu'il est prophète. Il va déceler les dangers, et notamment dans l'intercession, il va recevoir les manigances du diable. Il va donner des directives au leadership et il va aussi, comment je dirais, amener chaque personne dans son potentiel. Le prophète a cette clairvoyance pour définir ce qu'est l'appel de chacun, parce qu'il reçoit du cœur de Dieu ce qu'est le cœur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Et dans le domaine prophétique, il y a des paroles qui sont données, c'est le cœur de Dieu qui est expliqué. C'est ce que Dieu veut pour telle et telle personne. Ces personnes n'y entrent pas. Pourquoi? Parce que avec la parole prophétique, il y a toujours le sous-entendu si tu obéis. Si tu restes fidèle, bien sûr, mais si tu obéis, même si c'est pas prononcé. Et le prophète peut vous annoncer des ministères, il peut vous annoncer des œuvres. C'est le cœur de Dieu pour votre vie. Mais vous n'allez pas y entrer si vous n'obéissez pas. On peut pas dire je suis appelé à telle chose et ne pas le faire. C'est un non-sens.
On peut, quelquefois, les gens se donnent des titres, je suis prophète des nations. Ok, tu as prophétisé aux nations? Ah ben non, j'ai pas encore eu l'occasion et tout ça. Donc t'es pas prophète des nations. Tu seras peut-être, mais il y a tout le cheminement. Donc, ne cherchons pas les titres, cherchons à progresser dans l'appel que Dieu nous a donné parce que nous marchons dans l'obéissance. Et donc, ce quatrième domaine est très important parce que beaucoup de personnes qui œuvrent ne sont pas à la bonne place, ne sont pas la bonne personne à la bonne place. Et il y a une perte, une double perte, parce qu'ils sont à la place que quelqu'un d'autre devrait occuper, et il y a une place vacante parce qu'ils n'y sont pas. Et beaucoup, même au niveau des pasteurs, ne sont pas pasteurs. Ils ont peut-être un autre ministère et ils sont malheureux. Parce que pour eux, nourrir les nouveau-nés, ça les intéresse pas. Pour eux, ils sont évangélistes. Tout ce qu'ils veulent, c'est donner naissance, donner naissance, donner naissance. Et quand l'Église, elle pleure parce qu'elle a des besoins, il n'y a personne qui s'en occupe. Enfin, nous arrivons à l'apôtre, donc qui est la volonté. Je pense peut-être que pour définir en premier l'apôtre, c'est un homme de fondement. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte. » Et ce fondement, bien sûr, c'est Christ. C'est Christ dans cette déclaration de Pierre. Tu es Christ, tu es le Fils de Dieu. Et c'est sur cette révélation que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et donc l'apôtre, il met les fondements, il établit les fondements. Et après, il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. L'apôtre va mettre les fondements, et les fondements qui sont basés sur la doctrine de Christ. Ensuite, il va être défenseur de cette doctrine. Il va défendre la vérité de la doctrine de Christ. Matthieu chapitre 28, le verset 20, « Et enseignez-leur à observer, c'est Jésus qui parle, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le rôle de l'apôtre, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit à ses apôtres. Actes chapitre 15, verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Dans Actes 15, il y avait quelque chose de nouveau qui s'est produit. Il y avait beaucoup de non-juifs qui se convertissaient et certains juifs voulaient qu'ils respectent la loi de Moïse. Et donc, les apôtres à Jérusalem étaient confrontés à cette discussion sur est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire. C'était nouveau parce que dans leur conception juive, c'était tout à fait logique que quelqu'un qui croit en Dieu mette en pratique la loi mosaïque. Mais par le Saint-Esprit, Christ a donné les nouvelles directives. Et ils ont saisi par rapport à l'enseignement de Christ qu'ils avaient reçu qu'il ne fallait pas imposer aux païens d'autres charges que ce qu'ils vont dire dans leurs lettres. Ça, c'est le rôle des apôtres. Ils sont aussi les coordinateurs de l'équipe apostolique. Dans Tite au chapitre 3, verset 13, il est dit « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et qu'Apollos et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » Et si vous lisez les épîtres, il y a plein de ces recommandations où Paul donne des directives pour le bon fonctionnement des équipes de ministère. Que ça soit pour Phoebé à Rome,
que ça soit pour ici Zénas et Apollos, pour Tite quand il va aller en Crète, pour comment il doit faire pour gérer les communautés qui se lèvent. Donc, il a coordonné toute l'activité des équipes apostoliques. Et dans les équipes apostoliques, nous avons l'apôtre, le prophète, le docteur, et accessoirement, il peut y avoir le pasteur et l'évangéliste. Et bien sûr, c'est lui aussi qui s'oppose aux puissances des ténèbres par rapport aux hommes forts. C'est ce qui s'est passé, on en a déjà parlé avec Pierre et Simon le magicien, Paul avec Élymas qui s'opposait à l'évangélisation du proconsul, Paul encore avec la servante qui avait un esprit de python. Dans chaque endroit, il y a un homme fort. Et cet homme fort est reconnu et discerné par le ministère apostolique, et c'est à lui que revient l'autorité de pouvoir nettoyer le territoire. Luc chapitre 11, verset 22, « Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » C'est aussi le ministère apostolique qui envoie les formés dans leur ministère. Et donc, le ministère apostolique fonctionne bien avec le docteur et le prophète pour discerner ses potentiels, pour voir si c'est le temps, si ce qui est la structure biblique nécessaire est acquise, et alors c'est l'apôtre qui envoie, et il a envoyé, Paul, énormément de personnes. Donc, on peut dire que l'apôtre est un homme de fondement, et c'est aussi celui qui coordonne l'activité ministérielle. Et je dirais une des caractéristiques aussi de l'apôtre, c'est la conciliation. D'être capable de faire travailler les gens ensemble. Alors l'erreur qu'on peut commettre, c'est de croire qu'on est apôtre parce qu'on crée plusieurs églises. Et que dans ce contexte-là. Et j'ai oublié de dire que pour le prophète, on croit qu'on est prophète que quand on fait des miracles. Il faut savoir que Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, et c'était le plus grand. Bien sûr, il avait une onction de repentance extraordinaire, mais il n'a jamais fait de miracle, Jean-Baptiste. Et donc, l'apôtre ne se définit pas parce qu'il crée des églises. Il se définit parce qu'il est un homme de fondement, un défenseur de la saine doctrine, et aussi de savoir envoyer les potentiels. Entre autres, des apôtres bibliques n'ont pas fondé d'église. D'ailleurs, à Rome, la tradition dit que c'est Pierre qui a établi l'église de Rome, mais c'est faux. En fait, l'église de Rome, probablement, et même je dirais très très probablement, a été fondée par des Juifs qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et donc ce sont ces personnes-là qui ont été formées, et on va en parler un peu plus en avant après, qui ont créé les églises. Ils n'étaient pas apôtres, mais ils étaient formés par le ministère apostolique. Alors, une autre erreur, je me suis penché sur la question, c'est de dire une femme peut être apôtre parce qu'on parle de Junias, ou Junia si vous prenez la seconde 21. Le grec veut dire jeune. En fait, ça ne définit pas si c'est un masculin ou un féminin. Ça se retrouve une seule fois, un peu comme notre pasteur de Éphésiens 4:11. C'est dans Romains au chapitre 16, verset 7. Et ça peut être la contraction de Junianus, qui était là un prénom masculin. De toute façon, c'est le seul élément biblique qui pourrait dire qu'une femme était apôtre. Le genre
ne peut pas être défini clairement. Et d'ailleurs, il est contesté. La façon dont Paul dit les choses, il a dit que Andronicus et Junias sont éminents parmi les apôtres, ne veut pas dire que Junias, même si c'était une femme, était apôtre. Mais c'était le couple qui avait un fonctionnement apostolique. Et dans ce cadre-là, Junias aurait été la femme d'Andronicus. Vous comprenez, quand Priscille et Aquilas fonctionnaient ensemble en tant que couple, il y a une portée du couple qui peut être apostolique. Mais ça ne fait pas d'une femme un apôtre. C'est deux choses différentes. J'espère que vous saisissez ma pensée. Enfin, de toute manière, si Junias était une femme et qu'elle était apôtre, ce serait une exception. Et on ne peut pas faire une doctrine sur une exception. C'est le seul endroit où on pourrait éventuellement appuyer cette doctrine. Et si on prend l'ensemble de la parole de Dieu, c'est difficile de concilier Junias, apôtre, approuvé par Paul, lui qui a dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, je n'autorise pas la femme à enseigner et à prendre autorité. On a vu qu'un apôtre a beaucoup d'autorité. Donc c'est pas conciliable. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 35, il dit il n'est pas séant pour une femme de parler dans l'église. Alors, où Paul est tombé sur la tête le jour où il a écrit aux Romains, où ça colle pas. Quand il parle comme ça au niveau des femmes, alors il y a d'autres explications culturelles et tout ça, mais c'est pas le but de cet après-midi. Mais de reconnaître une femme dans un ministère apostolique, ça veut dire reconnaissez-la dans une autorité apostolique. Et le meilleur exemple, il y avait des femmes de qualité autour de Jésus. Il y avait vraiment des femmes de qualité autour de Jésus. Aucune d'entre elles n'a été choisie comme apôtre. Si c'était vraiment la volonté de Dieu, et on peut claironner, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. C'est hors contexte, ça n'a rien à voir avec ça. Donc pour moi, une femme ne peut pas être apôtre. Et nous verrons qu'une femme ne peut pas être ancien. Voilà, je referme la parenthèse. Ne vous fâchez pas avec moi, c'est pas restrictif ni rébarbatif, mais que chacun puisse être à sa place. Alors, nous allons parler, je suis long cet après-midi, excusez-moi, des centres apostoliques. Et je vais en parler de trois. Et le premier, bien sûr, c'est Jérusalem. Il faut savoir qu'après la Pentecôte, il y a eu un enseignement intensif. La Bible nous dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Donc c'était un enseignement quotidien. Tous les jours, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On peut peut-être penser que comme les plus aisés vendaient leurs propriétés, leurs champs pour subvenir aux besoins des uns des autres, peut-être que tout le monde a arrêté de travailler. Mais je ne pense pas. Il faut savoir qu'un ouvrier agricole, à l'époque, travaillait 12 heures par jour, de 6 heures le matin à 18 heures. Et donc, malgré cette lourde tâche de travail, tous les jours, il se laissait former par les apôtres. Donc, c'était en tout cas un enseignement intensif, très intensif, mais qui était limité au ministère apostolique, dans un premier temps. On ne voit pas le fonctionnement des autres ministères à ce moment-là.
Et les apôtres n'ont pas envoyé les gens qu'ils ont formés. Il faut savoir que entre la Pentecôte et la conversion de Corneille, il s'est passé à peu près 10 ans. Et les apôtres ont eu besoin eux-mêmes de rentrer dans une nouvelle dimension du royaume de Dieu et de comprendre pleinement le plan de Dieu pour les non-juifs. Parce que jusqu'à un certain moment, ils ne se limitaient qu'aux juifs. Donc eux n'ont pas envoyé vers les païens, parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. D'ailleurs, quand Pierre va baptiser Corneille et sa maisonnée, il va se faire reprendre. Et c'est à force d'explications de phénomènes surnaturels que les frères vont se calmer. Donc le terme est bien vont se calmer, donc ça devait chauffer. Mais c'est la persécution qui a fait que les gens formés, qui ont reçu cette formation intensive, sont partis et ont commencé à évangéliser la Samarie et après ont été plus loin. Et c'est accompli pour eux, Actes chapitre 1er, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette persécution, quelquefois le mot persécution fait peur, mais elle a accompli la promesse de Christ. Ensuite, nous avons Antioche. C'est aussi ces personnes formées qui sont arrivées à Antioche. Antioche était une très grande ville. C'était un grand, grand centre. Et là, à nouveau, donc vous savez qu'il y a eu des conversions. C'est là d'ailleurs qu'on a appelé les convertis chrétiens, parce qu'ils voyaient que ces gens faisaient ce que le Christ faisait. C'est là que Barnabas, en tant que ministère d'apôtre, est envoyé pour voir ce qui se passe. C'est là qu'il va chercher Paul à Tars pour le ramener. Qu'est-ce qu'ils font dans une école pendant une année? Enseignement, 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 enseignement. C'est la base du centre apostolique. Enseignement, 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 enseignement pour parfaire. Et on voit aussi que de Jérusalem à Antioche, des ministères de prophètes sont venus. Donc il n'y avait plus que le ministère apostolique, il y avait le ministère de prophètes qui était venu à Antioche, et notamment à Gabus, c'est là qu'il va annoncer la famine qui aurait eu lieu sous Claude. Et on voit dans Acte 13, on en revient, dans l'église d'Antioche, après cette formation, après le passage des ministères, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait des apôtres. Il y a une multiplication du ministère. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que celui qui est dans le ministère aujourd'hui fasse d'autres ministères, identiques aux siens. Et qu'ils aillent même plus loin. C'est ça le but d'un centre apostolique. C'est de pouvoir passer de cette nouvelle naissance, à avoir les rudiments de la parole de Dieu, à être établi dans la vérité de la parole de Dieu, à savoir son appel, son potentiel, et à être envoyé dans son ministère. C'est ça le but d'un centre apostolique. Et donc, nous avons un troisième qui se trouve à Éphèse. Et on voit que à Éphèse, l'évangile a commencé, et notamment par Apollos. Et Apollos n'avait pas toute la vérité. Et il enseignait que le baptême de Jean. Quand Priscille et Aquilas ont entendu ça, ils l'ont pris à part et ils l'ont formé. Et après, Apollos a évolué dans son ministère. Quand Paul est arrivé,
À Éphèse, il a rencontré des disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Il va ramener le baptême du Saint-Esprit. Éphèse, c'était l'image de la corruption de l'occultisme. Éphèse était sous la domination du temple de Diane. Et bien sûr de Diane, qui était un démon qui se cachait derrière cette divinité. C'était un centre très obscur. Et le travail de l'Église a été tellement fort que les personnes qui habitaient Éphèse, quand ils ont vu la puissance qui se manifestait, ont tous pris leurs livres de magie et les ont brûlés. Même, c'est là qu'il y a eu cette contestation d'un orfèvre qui construisait des petites dianes et son commerce était en faillite. Tellement il y avait des conversions. Qu'est-ce qu'il y avait à Éphèse? Une école qui a tourné pendant 2 ans, enseignement, 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 au point que toute l'Asie et toute la région avaient reçu l'enseignement du Seigneur. Même chose qu'à Jérusalem, qu'à Antioche, à Éphèse, de l'enseignement, des gens qui sont formés, qui accomplissent des miracles, qui sont appelés chrétiens parce qu'ils font les mêmes œuvres de Christ, et une population qui vit dans l'occultisme et qui se tourne vers le Seigneur. Ça, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Amen. C'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous voulons voir. Que la puissance de Dieu se manifeste et qu'il y ait des conversions et des gens qui sont dans les ténèbres qui viennent à la lumière. Je m'écourte un peu pour simplement dire donc le centre apostolique EZ37M, ça va être quoi? D'abord, de la formation, on en fait déjà depuis plusieurs années, mais on va l'intensifier. Et on va l'intensifier avec les personnes qui sont sérieuses dans ces études et qui qu'on sent qu'ils peuvent aller plus loin. Ce sera centralisé. Un centre apostolique, c'est un centre. Donc, il n'y aura pas plusieurs centres apostoliques EZ37M, du moins dans un premier temps. Après, peut-être que Dieu nous donnera de faire des petits. Mais pour l'instant, on va centraliser. Le but de cette formation, c'est de former, d'équiper, on y revient, et d'envoyer. Alors cet envoi, ça peut se faire en 2 phases. Cet envoi peut être d'ouvrir une église de maison, dont on va parler la semaine prochaine, et de fonctionner avec le centre apostolique, où l'envoi, ce sera que quand le ministère est à maturité, il y a une reconnaissance et un envoi, mais c'est pas pour l'instant, mais ça peut le devenir. Et l'envoi pour équiper les saints dans ces maisons, ces églises en maison, ce qu'on appelle nous des e-maisons. On a cherché un terme moderne, e-maisons, qui vont s'appeler souffle de vie, on verra ça, et avec l'appellation de l'endroit. Parce que pour moi, le vrai nom d'une communauté, c'est l'église de la ville. Et donc, si il y a une e-maison ici, ce sera souffle de vie, église de Poitiers. Pour bien centraliser, pour comprendre que nous sommes tous dans la même mouvance, et donc ces ministères qui sont arrivés à maturité seront envoyés pour équiper les saints. Alors peut-être d'une manière physique, si c'est faisable. Si c'est pas faisable, il y a toujours, avec les moyens comme on a aujourd'hui sur Zoom, de pouvoir former, de pouvoir apporter. Ça permettra aussi
à ces e-maisons d'animer le culte de notre communauté. Donc une fois que ce sera mis en place, bien sûr, il y aura notre fonctionnement, mais ça permettra aussi à ces e-maisons qui seront connectées à ce culte de pouvoir prendre en charge un culte. Parce que on veut centraliser aussi les différentes e-maisons sur le centre apostolique afin que les personnes qui sont en charge des e-maisons puissent aussi avoir un temps de ressourcement, de ministère et aussi de continuer à évoluer comme nous allons continuer à évoluer. Et ma petite chérie et moi, nous avons besoin de vos prières parce que c'est une lourde tâche. C'est une lourde tâche, mais le Seigneur nous a convaincus de nous positionner. Nous savons que ça va faire grincer des dents certains, mais nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire, surtout dans les temps où nous sommes. Et ce que nous souhaitons de tout cœur, c'est que chacun, chacune, puisse entrer dans sa destinée avec le Seigneur et vivre un christianisme puissant de miracles, de signes, de guérison, de délivrance, de libération pour sa propre vie, mais aussi pour toutes celles et ceux qui seront sur son chemin. Voilà notre mission. Donc tout cela est en gestation, c'est en préparation. Je le disais, mardi, on est dans une phase d'information. On va faire passer l'information et puis on va commencer à œuvrer dans ce sens. Et au fur et à mesure des événements, nous allons voir comment nous allons progresser. Nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu. Et on ne veut pas se mettre en avant, on ne veut pas se prendre la tête, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on souhaite, c'est la gloire de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez y aller. Bien sûr, non, là, elle peut être évangéliste, elle peut être pasteur, elle peut être docteur, elle peut être prophète, bien sûr. Tout ça est biblique. Il n'y a que ce niveau-là qui, même si un apôtre, et ça je l'ai pas dit, en fait, les quatre sont des spécialisations. L'apôtre est comme un généraliste. Moi, j'aime prendre l'image du médecin. Il y a des spécialistes. Et l'apôtre, il est un peu évangéliste, il est un peu prophète, il est un peu docteur, il est un peu pasteur, et il est apôtre. Donc, en fait, en fonction des situations, il va exercer d'une manière ou d'une autre. Mais la spécialisation est tout à fait autorisée pour les femmes, sauf ce domaine surtout d'autorité de la parole et de la doctrine.